Putain, mais le cœur arraché par magie, c'est génial en fait. Ça vous protège de tout. Il n'y a aucun sort qui vous touche. Tous les sorts qui altèrent la vision, la personnalité, etc. Les sorts qui sont censés vous toucher émotionnellement, bah que dalle, absolument que dalle. Tout comme ce sort-là avec Kylian, il est libéré sans problème. Et ça me fait me demander, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça? Mais vraiment, pourquoi n'ont-ils pas fait ça? Pourquoi ils se sont pas dit, ah tiens, étant donné que nos cœurs ont été. Étant donné qu'en ayant le cœur arraché par magie, l'espace d'un petit moment, ça pourrait nous protéger de ça, bah, on n'a qu'à faire ça pendant qu'elle lance son sort, Ingrid, il n'y aurait eu pas eu de problème. Régina, tu peux nous faire ça, s'il te plaît? D'accord. Revenez dans 10 heures. L'épisode donc va un petit peu sceller cette demi-saison et on a un flashback malgré tout autour de la rencontre entre Ingrid et Emma dans notre monde. Un peu maladroite sur certains points, je trouve. Enfin bon, ça commence donc lorsqu'elle découvre notre monde en 1982 et elle tombe sur une diseuse de bonne aventure, charlatan et tout, qui lui dit rien de plus, et elle se dit oh c'est bon, je la retrouverai toute seule, et je me dis c'était quoi l'intérêt de cette scène, à part dire oh elle a du mal à complètement entrer dans ce nouveau monde pour elle, elle a pas sa magie aussi, donc je sais pas trop ce qu'elle a pu faire entre temps, parce que on passe à une vingtaine d'années plus tard, quelque chose comme ça, où on retrouve Emma qui est en attente d'adoption par Ingrid, qui, je ne sais comment, a réussi à se trouver un toit, une situation et tout, c'est pas du tout indiqué. Elle a réussi à se faire sa petite vie sans problème, à comprendre comment les choses fonctionnent et tout, et c'est bon, vous pouvez vous faire, vous imaginez ça vous-même, j'en sais rien. Est-ce qu'elle avait le moyen de retourner dans le monde magique ou pas? C'est pas clair, Ah ben voilà, c'est histoire de dire, c'est un petit peu bizarre pour moi, ça. Mais ouais, c'est un blanc qui aurait été pas mal de combler un tout petit peu, histoire de dire, ne serait-ce qu'en quelques phrases, quand elle explique sa vie ou un truc comme ça, mais là non, c'est. Enfin bon, c'est pas trop grave ça. Et donc elle a commencé à adopter Emma qui est en pleine phase il n'y a plus aucun espoir pour moi, merde. Mais bon, ça arrive malgré tout à bien marcher entre eux, le courant passe bien. Sauf que Ingrid veut trop précipiter les choses et elle se dit ah tiens, c'est le moment maintenant de lui montrer qu'elle a des pouvoirs. Et complètement connement, elle la met dans une situation de vie ou de mort en la mettant devant une voiture. Vas-y, utilise tes pouvoirs pour te protéger. Et Emma se dit ah merde, mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle s'échappe de là, elle se dit elle est complètement tarée ma vieille. Et voilà, elle se barre. Donc Ingrid se dit ah oui, j'ai peut-être merdé un petit peu, légèrement. Et donc on se retrouve plusieurs années plus tard, c'est-à-dire je sais pas quelques temps, bah, au moment où Storybrooke s'est formé, à peu de choses près quoi, en fait, la première fois. Où donc elle s'est installée, enfin elle a utilisé un parchemin que lui avait donné l'apprenti sorcier pour pouvoir briser le sort et tout, enfin pour pouvoir entrer dans la ville, malgré le fait qu'elle n'ait pas de pouvoir technique, qu'elle n'est pas censée avoir de pouvoir techniquement, et donc on voit rapidement la re-rencontre entre elle et Emma à ce moment-là. C'était donc au début dans la saison 1, donc où elle n'avait pas du tout conscience, enfin elle n'était pas du tout convaincue qu'il y avait des pouvoirs magiques, etc., etc. Et donc elle apprend toujours pour une folle, et c'est là qu'on la voit supprimer ses souvenirs. Voilà, sachant que bon, je peux comprendre que ça n'ait pas marqué plus que ça, la rencontre qu'elle a faite après ça, mais ils ont quand même une discussion après qu'elle lui a enlevé ses souvenirs, Ingrid, histoire de dire, ok, la vendeuse de glace, elle y a acheté des glaces, et apparemment elle n'y est plus jamais retournée, pourquoi? Petit détail au passage, elle lui prend ses glaces, mais elle paye jamais durant la scène. C'est le genre de petit truc de mise en scène à la con, histoire de dire. Mais voilà, quoi, elle dit bien, je n'ai jamais vu cette femme avant. Alors que, même en prenant en compte tes souvenirs effacés, ben, tu devrais te souvenir de cette rencontre lorsque tu as acheté ces glaces. Et je ne sais pas pourquoi, si les glaces sont bien faites, pourquoi elles n'y seraient pas retournées une fois de temps en temps. Entre temps, je sais pas, c'est histoire de dire, quoi, c'est un petit truc à la con, pas grand chose, mais voilà. Donc, c'est.
C'était une façon de montrer que Ingrid a déjà essayé avec Emma, mais ça s'est foiré, mais elle était prête à attendre longtemps pour pouvoir mettre enfin son plan en jeu. Ce qui, plus j'y pense, plus c'est stupide. Le principe, en gros, c'était de foutre tout le monde en rogne et donc s'entretuer, bon, sachant que s'entretuer, c'est un grand mot, je trouve, hein, par rapport à ce qu'on voit, et donc après, il resterait plus qu'elle et ces deux-là, et en leur insufflant leurs souvenirs, leurs bons souvenirs d'elle, elle arrivera à les convaincre qu'elle les aime, sans doute. C'est un peu bizarroïde quand on y pense. Après, ça peut être excusé par le fait que bon, c'est un peu son dernier recours. Elle a un peu perdu l'esprit à ce moment-là et elle part sur des extrêmes. C'est un truc que j'aime bien avec ce méchant et j'y reviendrai à la fin. Donc, dans notre présent, le sort est donc lancé et tout le monde commence à se chamailler un petit peu. Et quand je dis chamailler, ouais, hein, c'est. J'espérais tellement des échanges un peu croustillants et surtout lourds de sens par rapport à ce que telle ou telle personne pense au fond de lui et de mauvais sur certaines personnes. Mais non, quoi. Surtout entre Blanche-Neige et Charmant, le final de l'épisode précédent, c'était le moment où ils lâchaient lentement leurs mains et où on sentait une vraie méfiance de leur part et c'est juste c'est des petits trucs de rien du tout quoi. C'était oh première rencontre tu m'as frappé et toi tu m'as pendu par les pieds. Waouh. Et 95% des répliques, des dialogues des personnes qui sont touchées par le sort, c'est vraiment des conneries comme ça. Des conneries pas subtiles, pas lourdes de sens ou quoi que ce soit. C'était vraiment un moyen d'essayer de créer quelque chose de fort. Alors que, sincèrement, avec Anna dans le flashback de je sais plus quel épisode, c'était plutôt fort. Elle lui reprochait le fait de lui avoir complètement tourné le dos lorsqu'elle était enfant et que à cause de ça, elle se sentait responsable. C'était comme si elle a cru pendant tout ce temps que la faute venait d'elle. C'est très fort, c'était très fort comme ressentiment, ça, et compréhensible, mais non, là, c'est des trucs basiques, très basiques, durant tout le truc. Un petit peu dommage, je trouve. Quoi qu'il en soit, Anna, qui a lu le livre dont est tiré le sort, dit que le seul moyen d'arrêter ça, c'est de tuer l'instigateur du sort, donc dans l'occurrence c'est Ingrid. Et donc Emma part à sa rencontre pour se confronter à elle, mais se rendre compte qu'elles ne peuvent rien lui faire parce que l'espèce de ruban supra méga magique machin chose ont le pouvoir de complètement empêcher une quelconque des trois sœurs de faire du mal à l'autre. Allez, moi c'est légèrement le pouvoir des trois. Enfin, le pouvoir des trois un petit peu mieux géré que dans la série Charmed, mais bon. Donc avec ça, elles se disent ah ouais, mais il faudrait trouver un moyen de se débarrasser de ces satanés bracelets. Et elle se dit mais peut-être que cet amour extrême peut être, je ne sais pas, déjoué par une forme de haine extrême. Me dit tiens, hein, un contraire s'annule et tout, hein, comme par hasard ça va marcher bien sûr, elle se dit ah mais quelle personne pourrait procurer une telle haine. Ah bah tiens si on allait libérer Regina de son sceau et faire en sorte qu'elle me déteste à fond dans cette nouvelle configuration et qu'elle fasse en sorte que ses anneaux soient que ses bracelets soient retirés et c'est ce qu'elle fait. Elle brise le seau de sa cave, elle la nargue. Regina qui s'est retransformée en reine maléfique parce que tous ses mauvais instincts sont revenus. Et donc voilà, en la narguant, etc., elle la force à jeter un sort sur elle. Et magie, les bracelets absorbent le sort et ça les fait se détruire. Magie! Donc elle se barre en laissant Regina en liberté faire tout ce qu'il peut lui chanter, ce qui l'amène, d'ailleurs, tiens j'en parlais tout de suite, à se rendre dans le bureau du shérif et à faire une petite confrontation avec Blanche-Neige. Ce qui amènera à pas grand chose au final à part du truc pour remplir le film, sauf que ça amène un petit truc qui est important pour l'histoire, ultra forcé, avec le fait qu'elle veut se battre contre Blanche-Neige dans le bureau du shérif, donc elle décide d'envoyer Christophe et Anna ailleurs.
et ce ailleurs, c'est gros coup de chatte sur la plage où il y avait la bouteille en question. Ce qui fait que lorsque Christophe commence à se disputer avec Anna, qui Anna, elle, à nouveau, n'est pas sous l'influence du sort, Anna tombe comme par hasard sur la bouteille qui contient le message, bordel de merde, c'est ultra gros quoi. Sincèrement, c'est gros comme... Ah! Après, j'aimerais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit la dernière fois par rapport à ça, parce que je sens qu'il y a des gens qui m'ont sans doute repris. Hein, ça fait, j'ai quand même pas mal d'avance sur mes vidéos, je vous le cache pas, donc celle-là, je la sors, je la tourne largement en avance, mais je suis presque certain que dans ma vidéo précédente, il y a des gens qui m'auront repris pour me dire que non mais attends, si la bouteille est venue là, c'est pas parce qu'on est dans le monde des contes de fées et que comme par hasard elle est ici. Si la bouteille est arrivée là, c'est parce que cette espèce de plage reliée à Storybrooke, en fait, lorsque Emma a fait son vœu, elle a pas seulement fait revenir Alma, elle a fait venir Emma et tous les trucs alentour. Et alentour, il y avait la bouteille qui était submergée, j'imagine. J'ai pas vu dans l'épisode précédent, peut-être, allez savoir, j'ai pas fait gaffe à ça. Et donc, en plus de Christophe, la bouteille aussi a été emmenée. Voilà, mais elle a pas été téléportée à côté d'eux, elle a été téléportée dans la mer à quelques mètres plus loin pour échouer 30 secondes plus tard. Oui, bien sûr, là, c'est bien. Hein, il y a un moment donné, ta gueule c'est magique, vous pouvez vous le fourrer dans le cul, hein, sérieusement. Hein. Pourquoi cet objet-là, cette bouteille-là entière, hein, a été téléportée, mais pas le coffre dans lequel Anna et Christophe étaient? Pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est eux deux et cet objet en particulier, merde? À la limite, je peux comprendre vaguement pour Christophe, ils se tenaient, ils étaient proches l'un de l'autre, et c'est un être humain ultra à côté d'elle, et tout, etc. Je comprends, mais la bouteille qu'elle était téléportée en même temps qu'elle, c'est n'importe quoi. Et puis bon, la raison pour laquelle cette bouteille se trouvait là, c'est parce que, en fait, c'est un coup d'ance dans l'épisode précédent qui a dit ouais, histoire de faire de l'ironie, je vais vous faire sombrer là où vos parents ont échoué parce que je le sais, parce que ta gueule. Non mais vraiment, je le sais parce que ta gueule. On a su ça. On a su ça parce qu'il y a des espions qui ont scruté le ciel. Genre, j'en sais rien. Comment ils peuvent savoir l'endroit exact? Et donc voilà, la bouteille qu'ils ont lancée à la mer, ben, elle n'a pas flotté ou quoi que ce soit, elle a juste coulé direct. Voilà, c'est... Parce que, je sais pas, elle prévoyait quoi, la mère d'Anna et d'Elsa, que quelqu'un vienne fouiller pile poil à cet endroit-là, parce qu'il savait parfaitement repérer l'endroit où ils ont coulé. Faire une petite fouille marine, c'est n'importe quoi là. C'est complètement n'importe quoi. Cette bouteille, elle se trouve là, entre les mains d'Anna à ce moment-là, de façon complètement n'importe quoi tesca. C'est débile. Je le dis tout de suite, c'est complètement débile. Donc voilà, c'est forcé pour le besoin de faire en sorte que Anna doit découvrir cette lettre. Et ça me gêne horriblement parce que ça amène quelque chose de très beau, mais c'est amené complètement n'importe comment avec le cul. Et... Ah. Donc ouais, elle tombe sur la fameuse lettre de ses parents et se dit mais ah mon Dieu, mais ça change tout, et elle décide de se rendre rapidement là où seront là où sont Elsa, Emma et Ingrid, peu de temps alors qu'elle s'apprête à se battre contre elle, et elle leur dit attendez, ne vous battez pas, j'arrive pile à temps parce que voilà, ça arrange le scénario. Et donc j'ai trouvé cette lettre de nos parents et qui raconte pas mal de trucs comme quoi Elsa, on est désolé d'avoir douté de tes pouvoirs. En fait, il faut qu'on te dise, tu as une tante qui s'appelle Ingrid, je l'ai trahie avant et je m'en veux horriblement. Tu pourras la sauver en trouvant cette cure de l'âge. Il y a aussi cette espèce de cristal qui contient tous les souvenirs d'Ingrid et de ma sœur. Je sais jamais comment elle s'appelle, Elga, voilà, Ingrid et ma sœur Elga. Et voilà, fais en sorte que tout s'arrange, je suis vraiment désolé et tout et tout. Voilà, donc c'est la lettre, c'est la lettre qu'elle a eu vachement le temps d'écrire à ce moment-là. Enfin, et elle a eu le temps d'y cogiter à fond quand même, la mère d'Anna et d'Elsa. Et donc, voilà, c'est le genre de choses qui réchauffent complètement le cœur que notre méchante Ingrid et qui finissent par se dire, mais depuis le début, elle regrettait son geste et elle m'aimait.
ma sœur Gerda, et c'est là c'est là que ça mène un beau moment, je vais pas le nier, où Ingrid reconnaît jusqu'où elle est allée et se dit, ok, le seul moyen d'arranger ça, c'est de me tuer, donc je le fais moi-même. Elle se suicide par magie, juste après avoir rendu leurs souvenirs à Emma et à Elsa, en disant pas du tout en disant ce qui n'est pas du tout écrit dans la prophétie. La prophétie, si je me souviens bien, ça a été de dire que Emma sera la nouvelle sœur d'Ingrid, enfin, redeviendra Elga ou un truc comme ça, mais je suis presque certain que c'est pas du tout. Le sens qu'elle y trouve n'est pas du tout dit dans le parchemin de prophétie qui a été traduit. Mais bon, le truc, voilà comment elle l'interprète. La prophétie avait raison. Elle a dit que tu arriverais à me redonner une famille, à me faire renouer avec ma famille. Et ben c'est le cas. Maintenant, je sais que mes sœurs m'attendent là-haut. Je vais les rejoindre. Et voilà, elles se sacrifient joliment en rendant leur, euh, leurs bons sentiments à tout le monde via une scène très, très guimauve. Ouais, je sais pas, tout le monde rit. On rit au ralenti. Les gens dehors qui se battaient comme des chiffonniers, vraiment, hein, ça, grand chaos, on se bat comme des chiffonniers, comme des gamins de 5 ans, vraiment, c'était stupide. Et, et après, ils sont tous heureux au ralenti et tout, hein, c'est trop joli. Histoire de faire un petit contraste. Bon, après, il n'empêche que c'est une scène plutôt émouvante autour d'Ingrid qui réalise ses erreurs jusqu'où elle est allée et qui finit par faire la bonne chose et se sacrifier à la fin, malgré les réticences des trois autres qui essayent de la sauver malgré tout. C'est plutôt joli à ce niveau-là, je vais pas le nier, c'était un moment très fort pour conclure ça. Puis voilà, tout est bien qui finit bien pour tout le monde, hein, tout le monde se réunit, etc., etc. Il n'empêche qu'il y a un petit truc qui s'est passé pendant ce temps-là avec Rumpelstiltskin, puisque ce dernier a forcé Killian Jones à aller chercher Henry pour qu'il puisse se barrer de là avec sa belle et lui, et laisser tout le monde derrière en n'en ayant rien à foutre d'eux. Ça amène une petite scène à la con entre Crochet et Henry qu'il essaye d'enlever, mais il se fait déjouer à cause d'un piège. Et la maman, j'ai raté l'avion. Et puis on avait une petite apparition de Will pour faire le guignol pendant 20 secondes, histoire de dire oh, on avait l'acteur, vous avez vu. C'était c'était un peu ridicule, je vous le cache pas. Et, euh, et donc, malgré les projets de Rumpelstiltskin, il a, il est plus aussi pressé qu'avant, puisque bon, le sort est rompu et donc il n'y a plus rien à faire par rapport à ça. Mais il prévoit quand même de se barrer avec Belle et Henry en laissant Storybrooke derrière. Alors, en laissant un peu suspense parce que Killian Jones n'est pas encore mort, hein, il va pas encore utiliser son cœur. Ce qui me fait dire est-ce que ça va être réglé assez vite l'épisode suivant ou est-ce qu'ils vont essayer de faire durer ça plus que ça ne le devrait, je ne sais pas. Donc voilà, cette petite sous-intrigue, pour l'instant je suis un petit peu perplexe. Ça laisse le suspense pour ce que compte faire Rumpelstiltskin plus tard. Hein, parce que d'après ce qu'il dit, ouais, d'accord, Kylian, je te promets, de toute façon, quand je partirai, que je laisserai cette ville tranquille. Par contre, le reste du monde, je ne peux rien promettre. Je suis un grand méchant. Il n'y a pas de tragédie là-dedans. J'ai le sentiment qu'il veut juste être méchant parce que c'est une espèce de connerie dans sa nature et puis merde. Non mais je comprends pas, je comprends vraiment pas cette espèce de... Bon, c'est un épisode que j'ai apprécié surtout par rapport à la conclusion. Il y a beaucoup de problèmes qui sont inhérents à quasiment toute la saison et qui font que cette demi-saison est clairement pas la meilleure de la série. Je comprends aisément qu'on n'aime pas cette demi-saison pour plusieurs raisons. Les raisons principales qui font que cette demi-saison est pas géniale, pour moi, c'est d'une part
le fait de fourrer le scénario du film à tous les moments possibles, histoire de dire, ouais, vous vous souvenez du film? Vraiment, et de faire en sorte que, ah tiens, que depuis le début, il y avait un lien avec les autres personnages du royaume des contes de fées, vous en aviez jamais entendu parler, parce que, et comme par hasard, c'était à des moments précis que vous n'aviez jamais vu. Voilà, ça c'était le truc, quoi. C'est quand on crée de nouveaux univers et qu'on essaie de les incorporer, de faire en sorte qu'ils étaient là depuis le début, ça fait retcon très forcé et c'est clairement le cas ici. Donc voilà, ça m'a posé problème. Et ce qui m'a posé problème aussi, c'est l'évolution de Rumpelstiltskin, j'en ai déjà parlé, il est méchant parce que il peut rien y faire, apparemment, une connerie comme ça, je trouve ça un peu foireux et feignant comme excuse pour ça. Vraiment, et donc son évolution m'en enchante pas particulièrement, je vous le cache pas. Et puis le gros souci central qui vraiment peut déplaire à beaucoup d'heures, et je comprendrais aisément que vous détestiez cette demi-saison à cause de ça. Waouh, facilité scénaristique, mais à donf! Surtout vers la fin, quoi. Tous ces trucs bien gros qui entrent en jeu juste pour le plaisir de faire progresser l'intrigue, comme le veulent les scénaristes, c'est lourd. Et à certains moments, c'est vachement lourd. J'ai détesté ça à plusieurs moments dans cette saison, et vers la fin, mais c'était bien gonflant. Vraiment gonflant. Hein. Il s'en est pas fallu de grand chose pour que je n'aime pas les deux derniers épisodes, je vous le cache pas. Hein. Les deux derniers épisodes, ils arrivent à passer correctement grâce à une certaine chose dont je vais parler d'ici 30 secondes, mais vraiment en termes de scénario, d'écriture, feignant. C'est feignant, mais d'une force. Je, je comprendrais aisément que vous n'aimiez pas cette demi-saison à cause de ça, parce que voilà, le scénario est très 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 discutable et regorge de facilités qui sont difficilement pardonnables. Hein. Vraiment, très difficilement pardonnables. Pourtant, qu'est-ce qui fait que j'ai réussi à apprécier un petit peu ce dernier épisode, et même cette demi-saison en règle générale? Pour moi, c'est les personnages et la façon dont ils ont évolué. Voilà, donc les nouveaux personnages, surtout Elsa, je vous le cache pas, légèrement Anna, mais surtout Elsa, sont très intéressants en termes de personnalité et évoluent bien par rapport à leur conflit émotionnel durant la saison. Les personnages évoluent de façon très intéressante, notamment Emma qui a peur un petit peu d'être de représenter un problème, et le double épisode qui lui est dédié là-dessus était très joli, personnellement je trouve. Donc là aussi c'était très bon. Il y a pas mal d'interactions très bonnes au fur et à mesure de la saison qui étaient très intéressantes entre les personnages. Et je le redis, moi la chose la plus importante dans une œuvre, selon moi en tout cas, c'est les personnages. Si vous réussissez bien les personnages, si vous arrivez à me faire ressentir quelque chose pour eux, ben vous réussissez quelque chose. Et donc, malgré le fait que le scénario soit foireux et forcé à beaucoup de moments, vous avez réussi à bien faire les personnages, à bien les faire évoluer, ce qui fait que j'ai réussi à apprécier cette demi-saison. Voilà, c'est clairement pas c'est clairement pas une des meilleures parties, un des meilleurs arcs de la série à cause de ses facilités scénaristiques, clairement pas, mais par rapport au personnage, c'était sympa à suivre. Voilà. Et bien entendu, dernier pour la fin, le meilleur point de cette demi-saison, pour moi, c'est la méchante Ingrid. La méchante qui est une antagoniste très particulière, avec des motivations qui la démarquent clairement de ce qu'il y avait avant. Donc c'est très sympa de voir ça au bout de la quatrième saison, que vous arrivez quand même à être un peu original dans la création de vos méchants, dans leurs motivations. Et ces motivations, dès lors qu'on s'y penche, ben, elles sont assez touchantes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pris des mauvaises décisions, à qui il est arrivé des crasses, et qui vraiment, par peur et par colère, a décidé de faire les mauvais choix, et c'est pas à la recherche de vengeance ou de quoi que ce soit, mais c'est à la recherche de son bonheur. Elle voulait à tout prix avoir sa petite famille à elle qui la comprendrait bien, et au fur et à mesure elle s'est dit que seuls les gens comme elle la comprendraient,
qu'elle est allée à des extrémités énormes pour arriver à faire ça, et ce qui a fait d'elle une méchante, une vraie antagoniste. Et ça rend son personnage ça rend son personnage assez touchant, vraiment, et la façon dont elle comprend ses fautes à la fin et dont elle se sacrifie est plutôt jolie et relativement bien amenée. Je vais pas nier que j'aurais quand même préféré qu'il passe, je sais pas, 1 ou 2 minutes de plus sur ce passage-là, ce moment-là où elle se sacrifie, parce que ouais, c'était plutôt joli. Je pense que si vous aviez mis un tout petit peu plus le temps de mettre ça en place, ça aurait gagné en poids. Bon, ça aurait gagné davantage en poids si vous n'aviez pas aussi amené des éléments scénaristiques n'importe comment aussi. Hein. Ça n'a pas aidé, ça, je vous le cache pas. Je voulais être vraiment pris là-dedans, mais la façon dont ça a été amené, ce message dans la bouteille, c'était n'importe quoi. Mais bon, sur le principe, en termes de psychologie et de mentalité, c'est une très bonne méchante et sa fin était assez touchante sur le principe. Donc oui, c'était pas aussi mauvais que certaines personnes l'ont fait croire en certains commentaires. Cela dit, je leur dis, je peux comprendre aisément que vous n'aimiez pas à cause du scénario qui est très foireux à de nombreux moments, vraiment. Mais personnellement, grâce au personnage, ça a réussi à me plaire tout à fait correctement, et donc, ouais, je ne regrette pas d'avoir vu cette première moitié de saison, et j'espère que la seconde moitié sera aussi bien, j'espère, peut-être mieux réussi en termes de scénario, parce que bon, je veux bien accepter certains trucs, parce que ouais, je sais bien les personnages, mais je peux pas non plus complètement pardonner ce scénario très, très forcé. Hein. Donc j'espère que le scénario sera un petit peu mieux amené dans la saison suivante. Et quoi qu'il en soit, à très bientôt pour l'épisode 12. Ciao!